Bonsoir à tous, c'est Ichni et aujourd'hui on se retrouve sur Black Ops. Et non pas sur Black Ops 3 comme la dernière fois, on est sur ce fichu Black Ops. On va tout de suite aller sur 5 sans plus attendre. Et oui, j'ai envie d'aller sur 5. Changement, car vous l'avez entendu. Hein. Bon, je passerai la cinématique. Franchement, la cinématique, de toute façon, si vous avez joué à 5, vous la connaissez tous. J'écoutais pas. Le Premier ministre Castro. Nous avons invité ici 100 confoirés pour remettre la lumière. Et lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il a perdu. Ouais. Il a le jet de sa souris en pleine cinématique. Bon, je peux pas se passer la cinématique parce qu'il me dérange, voilà. Je peux enfin la passer la cinématique. Merci. Merci. Niveau de courant critique. Ah, voilà. Tout le monde se souvient d'avoir au moins joué une fois sur Black Ops. À casser ces vitres là, c'était un pur plaisir. Voir arriver de là-bas, lui. Genre, comparé à la version de Black Ops 4, quand même, celle-là est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus agréable à regarder, quand même. Alors, sans vouloir être méchant. Mais c'est juste que je me fais vraiment pas à celle de Black Ops 4. Hein. Elle me plaît absolument pas. En plus, si on regarde bien, les designs de Black Ops 4 n'ont pas du tout respecté ces endroits-là. Hein. Il y avait beaucoup plus de placards et c'était beaucoup plus espacé, j'ai l'impression, parce que j'y suis déjà allé une fois quand même de l'autre côté, et pas sur Black Ops 4, mais bien et bien sur Black Ops 1, parce que je sais que dans le temps, j'ai joué sur PS3. Ouais, et là, oui. Là, il y en a déjà plein qui vont taper là dans les commentaires. Ouais, mais on préfère sur Xbox. Parce que la Xbox c'est mieux. Non, la Xbox c'est pas mieux. Je m'en fous, moi, honnêtement, j'en ai rien à fiche. Voilà, je me souviens juste qu'il y avait un glitch qui permettait, si on avait juste la barrière du bas là qui était en diagonale en bas, donc il fallait juste casser cette fenêtre là, toutes les autres, fallait rebâtir et après recasser toutes les autres fenêtres. Fallait sauter à genoux. Si je fais, bon, je vais remonter le placement qu'il fallait avoir. Fallait pas avoir une spécificité, voilà. Là, voilà, il fallait se mettre là et dès que le zombie allait, fallait mettre pause en menu multiplayer. Et dès que le zombie était en train d'enlever la planche, genre quand il allait retirer la planche, bah, il fallait mettre triangle pour regarder le social. Et c'est un glitch qui Tu vas le regretter, face de paix. je sais pas si ça marche encore. Genre, je pense pas. D'ailleurs, je vais baisser un peu le son, on m'excusera, mais je pense que sinon ça va être trop fort. Voilà, ce sera toujours aussi mieux. Genre, je sais qu'à l'époque, je faisais vraiment que ça dans mes journées à un moment. Je voulais uniquement jouer à Black Ops pour faire ce glitch. Parce que c'était un glitch que j'adorais faire, vraiment. C'était genre, t'arrivais à le faire, mais t'avais une fierté impressionnante, mais tellement impressionnante que tu te disais, mais personne d'autre y arrive en fait. Genre, t'es le seul à pouvoir y arriver. Oh, c'est bon ça. Hop, hop, 400 points de gratuit. On va ouvrir la porte et je vais prendre le MPL qui était juste ici. Voilà. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je joue en fait sur du coup sur 5 sur Black Ops parce que on sait tous que d'ailleurs je viens à peine de remarquer aujourd'hui que c'est marqué 3 arcs ou Treyarch si vous préférez. J'avais jamais remarqué dans le passé. Bon, je joue en élevé, je joue sur PC aussi donc c'est ce qui peut comprendre les choses. À l'époque on jouait sur PS3 comme je l'ai dit. Et non pas sur PC. Sur PC c'est beaucoup mieux. Le design c'est beaucoup plus. Oh, si vous regardez là les graphismes sur PC, vous vous dites mais c'est pas Black Ops, ça ce n'est pas possible. Ce jeu il a pas 10 ans, il est prod comme jamais et il lag pas du tout. Je suis en 60 FPS constant, j'ai aucun pet de lag. Bon, je suis pas en ultra, d'accord, je suis en élevé. On va se calmer sur ce point parce que j'ai pas envie de vous donner une qualité médiocre de vidéo. Et honnêtement, ça va. Hein. Je gère bien. Hein. Je suis pas mort. C'est déjà pas mal. Non, je vais pas tirer. Bon, on sent des trucs qui marchent pas, mais bon.
savez quoi, on s'en fiche un petit peu. Donc ouais, voilà, genre, j'ai joué, de toute façon, c'était pas la première map à laquelle j'ai joué. De mes souvenirs, cette map, soit il fallait faire les dernières mises à jour de Black Ops pour l'avoir. Je sais qu'il y a une mise à jour qui l'a donnée, parce que je sais qu'au tout début du jeu, il fallait terminer le mode campagne pour avoir cette map, parce qu'elle n'était pas disponible en fait dans les menus de sélection. Et après ils ont mis une mise à jour pour faire en sorte qu'elle soit disponible et tout, parce que il y en avait trop qui se plaignaient parce que la campagne elle était longue, qu'il y en a qui voulaient pas la faire. Enfin, c'était juste des flemmards. Hein. Puis sachant qu'il n'y avait pas d'historique sur Kino, ils pouvaient pas faire ouais faites l'historique de Kino Vertoten pour avoir la map. Comme ils s'en fait sur World War 2, si vous faites l'historique de la première map, vous avez Famous Map Survie, la Groston House. Mais c'est un autre sujet là. Mais ouais, voilà, du coup, il fallait terminer le mode campagne pour l'avoir. Ou alors taper des trucs sur l'ordinateur au menu principal. Parce qu'au menu principal, en fait, vous êtes sur une chaise. Et vous pouvez vous enlever de cette chaise. Et en fait, en vous enlevant de cette chaise, vous pouvez aller à un ordinateur, taper des lignes de code. Bon, c'était plutôt des easter eggs. Ça, c'était vraiment un easter egg purement easter egg. Genre vraiment, c'était la folie, genre je me souviens de regarder encore sur internet pour ça, genre je regardais à l'époque c'était sur Internet Explorer, genre vraiment c'était même plus Edge, non non c'est Internet Explorer. Genre c'était le vieux truc dégueulasse, mais on n'avait pas le choix avec ça. Donc jusqu'à ce que Google bien sûr arrive avec Google Chrome et tout, mais dans le temps on avait que ça et puis bon. Il y avait toujours google.com hein, mais on va dire qu'Internet Explorer c'était le navigateur principal. Que Chrome est arrivé quand même beaucoup plus tard. Et qu'à présent, jusque là, on a eu pas mal de choses. Oh, première apparition de la machine de la mort, c'est sur cette map, c'est gratuit. La, la map est absolument géniale, d'accord? La map, elle n'a pas plu à beaucoup de gens, parce que la map est extrêmement dure. La map est hyper compliquée, ça se comprend. Elle n'a pas été appréciée par tout le monde parce qu'elle était vachement dure. Hein. Je me souviens encore de galérer jusqu'à aujourd'hui juste pour allumer le courant et encore survivre. Après, c'était une autre chose. Parce que là, je suis encore au premier étage, je suis que manche 5. J'ai encore rien vu. Ah, il est tout là-bas. Hop. Voilà, là, il n'y a encore rien. Voilà. Vous avez encore rien vu là. Hop, je prends de l'ascenseur qui coûtait 250 et pas 500 comme dans Black Ops 4. Oh, mon dieu. Je vais arrêter de comparer à Black Ops 4 parce qu'en vrai Black Ops 4 c'est un bon jeu, d'accord? Je vais pas me faire insulter parce que j'ai dit ça, mais Black Ops 4, mis à part multi-bug et tout le reste, c'est un bon jeu, d'accord? Quand je dis tout le reste, c'est vraiment, il y a des trucs parfois, je suis d'accord, ils auraient pas dû les mettre. Hein. On est d'accord là-dessus. Bon, qu'est-ce que je viens de faire? Déjà, je viens de sortir de l'ascenseur, j'ai pris un escalier pour descendre, j'ai payé la porte qui était là, aux escaliers, et j'ai ouvert les deux portes pour faire le cercle parfait de cet étage-là. Je sais pas si on voit très bien par contre, parce que la map ici, par contre, elle est plutôt sombre. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. La map est extrêmement sombre. Genre, si vous allumiez pas le courant, la map est super sombre. Genre, vraiment, il y a énormément de gens qui vont me dire oh mais c'est sombre, on voit rien. Oh c'est bon hein. Moi non plus je vois rien. Non, je veux pas mourir. Oh il y a des mines. Voilà. Les munitions. Le charpentier. Je cherchais le nom. Je sais plus comment ça s'appelait. Qu'on peut recharger. Et le boss entre guillemets de cette map ne viendra pas tant qu'on n'a pas allumé le courant. Donc, pour le moment je suis tranquille. Je vais attendre d'avoir plus de 5000 points. Donc normalement je les aurai à la fin de la manche, je pense. Donc je pourrais regarder un petit zombie et aller améliorer mon petit M1911. Ou M1911, ça dépend. Il y en a qui disaient M1911. Bon, libre à chacun de dire comme il veut. Mais voilà, du coup ce sera pour l'améliorer et pour battre le boss de cette map qui était littéralement atroce à tuer juste avec des armes basiques. Il était
atroce. Et j'ai pas envie d'aller trouver la boîte pour mon propre plaisir. Parce que sinon je vais rester collé à la boîte, je vais y rester un nombre incalculable de manches, ça va être un enfer. Autant pour vous que pour moi, parce que on sait tous que oui c'est vrai, dans le zombie, il n'y a pas grand chose à faire dans ses débuts, parce que il n'y a pas d'easter egg, enfin pas d'easter egg entre guillemets, il y a beaucoup d'easter egg, mais c'est surtout des easter egg genre ouais c'est des radios et tout ça, donc ça amuse pas forcément beaucoup de monde à aller les démarrer et à savoir ce qu'ils disent dans les radios. Bon, par contre là j'ai failli mourir parce que oui, là c'est pas Black Ops 3 ou Black Ops 4, on meurt en 2 tapes. Donc c'était un peu quitte au double. Hop, je vais juste prendre 2x2. Je m'arrête pour tirer hein, parce que... Oh, mais du coup je peux me faire masse de points là. C'est le moment. Mais c'est excellent. Bon, j'ai beaucoup de points et je vais descendre à activer le courant pour finir par remonter, hein, littéralement. Alors, la particularité de cette map, et c'est ce que j'adore des maps de Black Ops, c'est que les maps de Black Ops sont pas, genre vraiment super gore. Voilà, vous regardez, c'est vrai, c'est extrêmement gore le 3e étage, mais comparé aux maps qu'on a aujourd'hui, genre, vous regardez Classified, elle est horrible, elle est dégueulasse. Je vais mourir comme un caca. Genre, comparé à ça, genre vraiment, vous regardez les téléporteurs, là ils sont propres, et puis c'était du hasard, hein. Vous pouvez pas choisir vous-même où est-ce que vous allez aller, vraiment, téléporteur là c'était vraiment du pur hasard. Je vais pas en prendre un parce que je sais, ma poisse sur cette map elle est impressionnante. Ça je le sais. Je préférerais reprendre l'ascenseur pour être tranquille, parce que je sais très bien à quel point je suis mauvais. Bon, ce qui est bien dans l'étage du milieu, c'est vrai que c'est l'endroit en fait de là où on peut tourner vraiment en général. Voilà, en général on tournait à cet endroit-là. D'ailleurs, je viens de prendre Juggernog et je vais aller activer toutes les defcons. Donc les defcons, il y en a 4 à activer. C'était des boutons pour activer le pack à punch en gros. Il faut en activer un là, un là-bas et il y en a 2 en bas. Que je vous montrerai. Hop. Ce que je vais aller améliorer. Donc j'ai gardé un zombie en fin de manche uniquement pour ça. Hop, là on est déjà en defcon 3. Il y en a un qui est là que j'activerai en dernier puisque celui-là, defcon 4. Et defcon 5. Et quand on a activé le defcon 5, il faut prendre le téléporteur et il vous ramène dans cette salle là où il y a le pack à punch qui se tourne de sens pour se montrer et on pouvait améliorer. Bon, l'amélioration, le camouflage des armes améliorées, c'est le même qu'il y a sur Kinoder Totem. On est d'accord là-dessus, il n'y a aucun easter egg à avoir, non, c'est vraiment le même, c'est la même chose. Et au fur et à mesure en fait qu'on attend dans cette salle, oh, pardon, j'ai mon doigt qui a glissé. En fait, le defcon va s'ouvrir jusqu'à ce qu'on sorte de la salle. Les portes vont rester ouvertes. Et après, dès qu'on sort de la salle, dès que tout le monde sort de la salle, s'il reste bien sûr une personne encore dedans, la porte se fermera pas. Ah, j'aurais pas... J'espère qu'il y a la manche spéciale, comme ça je vous montre. Parce que ça, c'était une tactique que j'ai fait depuis quelques temps maintenant. Non. Il faut que je tue un zombie au plus vite pour essayer d'avoir des munitions parce que niveau mun je suis très short. C'est excellent ça. Hop, comme ça je peux m'acheter des munitions. Et voilà, en gros en fait, vous avez le boss, entre guillemets, boss de cette map, qui est littéralement celui qu'on appelait Yuri ou le voleur du Pentagone, parce qu'en fait, il apparaissait dans des manches attribuées à lui-même, donc avec un son de départ et tout très particulier, et il sortait du téléporteur, de n'importe quel téléporteur, pour venir vous voler l'arme que vous étiez en train de tenir sur le moment. Ce qui fait que si vous teniez votre pistolet laser, vous perdiez le pistolet laser si vous arriviez, s'il arrivait à vous le prendre. Bon, c'était un peu OP, je suis tout à fait d'accord, hein, oui, pas vos armes, mais il fallait faire attention aussi. Parce qu'il a énormément de points de vie, et honnêtement, je trouve en vrai qu'il est assez équitable. Parce que même s'il a beaucoup de points de vie, il n'est pas intuable. Hop, je vais vite vider la machine de la mort. Non, c'est bon. C'est pas la manche spéciale. Voilà, parce que je stresse à chaque fois qu'il y a cette manche parce que
je sais qu'il est très très fort. Hein. Honnêtement, je vais pas niaiser là-dessus, je vais pas mentir. Le gars est énormément résistant et j'ai toujours peur moi-même quand je fais cette manche. Donc je vous montrerai la manche, je pense. On va rester encore quelques temps là, papoter. Pour vous montrer en fait la map après, j'irai en bas, il faudra que je m'achète mes atouts aussi. Hop, pour vous montrer l'emplacement des atouts qui est absolument ignoble, à part à cet étage là. L'étage en fait, ici, c'est vraiment le meilleur étage qui soit. Parce qu'en fait, vous avez un téléporteur, vous avez les deux ascenseurs, ce qui fait que même si vous êtes dans la merde, si vous montez en haut, vous avez quand même un ascenseur pour vous échapper. Et si vous êtes dans la merde ici, vous avez quand même l'ascenseur qui était derrière moi actuellement, qui était toujours là aussi pour vous secourir. Oh, c'est bon ça. J'ai eu double munition, je crois. Hop. Donc voilà, je me mettais là parce qu'en fait, vous aviez le champ de vue sur cet endroit. Attention, va-t-il être là? Moi, je dis que oui. Oui, il est là. Je vais vous montrer parce que le pack à punch à 1000, c'est que vous l'obtenez que si vous arrivez à le tuer sans qu'il vous chope votre arme. Voilà. Bon, c'est une technique comme une autre. Elle est assez cheat, honnêtement. Et je vais aller améliorer mon... Non, je vais pas améliorer le MP5. Je vais améliorer le stakeout qui est juste ici. Hop, du coup je vais changer mon petit MP5 pour un fusil à pompe. Et là, vous aviez le pack à punch à 1000 points. Donc ils ont refait cet atout uniquement sur Black Ops 4, puisque Black Ops 2 on ne l'a jamais vu, World at War c'est pareil, et Black Ops 3 il me semble pas qu'on l'avait cet atout. Et c'est triste parce qu'en vrai le pack à punch à 1000 points, ça aurait donné franchement beaucoup de choses. Bon, après c'était assez cheat, hein. On va pas se le cacher, mais bon. En même temps, ce que ça demandait de faire... Bon, je me ferai pas laisser prendre une arme. Et si vous le tuez... Bon, si vous le tuez après qu'il vous ait pris votre arme, il vous donnait uniquement une braderie, donc les boîtes à 10. Parce que vous avez quand même une récompense, mais vous l'avez pas tué sans même qu'il vous ait approché, quoi, genre. Bon, j'ai un peu stressé, j'ai cru qu'il était mort dès qu'il avait fait un son chelou. Mais ça n'avait pas été le cas. Ah, un pack à punch à 1000 points. Oh, y a rien de mieux. Et puis sachant que j'avais pack à puncher un petit fusil à pompe. Ah voilà, ça c'est cool. Bon, j'ai failli me faire bloquer, comme un petit débile. Mais c'est pas trop un problème. Piou, piou. Voilà, j'ai fait un petit rampant. C'était pas voulu à la base, mais bon, tant mieux. Je prends double coup qui était ici, donc au même étage que 3 armes qui est juste là et Mastodonte juste à côté. Et maintenant on peut remonter. Hop, on remonte au premier étage, ou au rez-de-chaussée comme vous voulez. On est ici et on va prendre le petit passe-passe qui était juste ici. Parce qu'en fait, à chaque étage il y a... Non en fait, il y a juste dans les deux premiers étages dans cette map là qui a des atouts. Parce qu'en bas il n'y en a pas. Puisqu'il y a juste des étages de boîtes. Mais bon, du coup voilà, il y a passe-passe ici, il y a Quick Revive là-bas, et quand en bas on descend, on a double coup dès qu'on sort de l'ascenseur, on a 3 armes et Mastodonte dès qu'on est à côté. Mais voilà, ici c'était... Voilà, l'endroit de camp normalement c'était vous mettiez dans l'ascenseur, vous remontiez, vous redescendiez, etc., etc. Et puis ça pouvait faire en sorte que vous fassiez des grandes manches, mais honnêtement, je faisais pas beaucoup cette technique, hein. Je la faisais même jamais, mais... Vous n'avez rien entendu. Ce qui est triste, c'est que le double coup de cette map, bah c'est pas le double coup en fait qu'il y a eu sur Black Ops 2 qui a été un peu différent. Parce qu'en fait les gens se sont plaints du double coup en fait qui n'accélérait juste la cadence et que pour un prix de 2000 points, c'était assez cher pour vraiment juste améliorer la cadence d'une arme et qui donc nous faisait perdre des balles 2 fois plus rapidement. Honnêtement, je pense que le double coup qu'on a actuellement, qui est très cheaté sur Black Ops 3, qui nous fait littéralement en fait, qui est celui de Black Ops 2, mais un peu mieux du coup. Parce qu'à chaque fois il fixe des patchs, etc. etc. mais
En gros, depuis Black Ops 2, ils ont fait en sorte que ce soit, au lieu d'une balle qui soit tirée, ce soit 2 balles. Et du coup, ça a augmenté la puissance par 2 d'une arme. Et en même temps, ça a augmenté la cadence. Donc même si vous vidiez vos cartouches 2 fois plus vite, vous tuez aussi 2 fois plus de zombies. Ou 2 fois, voire même 4 fois plus rapidement en fait. Voilà. Hop, je vais me mettre dans l'ascenseur. Parce qu'on sait jamais. Non. En vrai, il faudrait que je me laisse prendre l'arme pour vous montrer et me suicider juste après parce que il n'y a pas grand chose à montrer sur cette map, hein. C'est vrai, c'est surtout une petite map là qui est assez fun. Mais du coup, sachant que je viens d'y penser, hop. Bon, dans cet ascenseur, vous pouviez rester coincé avec des zombies. Bon, ça c'était un bug de l'époque parce que les cadavres ne pouvaient pas rester accrochés au truc. Hop, ici normalement il y avait des ghouls. Les ghouls qu'on avait vus pour la première apparition sur Kino der Toten, bah, ils étaient là. Hop, je vais ouvrir cet endroit là. Il y a une boîte, génial. Non, juste en FAMAS, non. C'est absolument génial de venir à cet étage et de tout exploser. Je suis même pas sûr de survivre en fait à cette manche, sachant que je suis là parce que je suis très mauvais dans cette map. Pas que dans cette map, je suis très mauvais en général en zombie. Je suis pas le meilleur, honnêtement. Hop. C'est juste que je connais certaines astuces, certaines petites astuces comme ça, par-ci par-là. Hop. Bon, je vais faire des boîtes pour essayer d'avoir l'arme spéciale. Hop. Je devrais me sentir insulté, mais mon côté utilitariste m'en empêche. Oh, c'est inacceptable. Je me chope vraiment tous les flingues du jeu et vous allez me donner une arme de merde encore? Ouais. Oh yes! Yeah. C'est absolument délirant. Il y avait beaucoup de trucs sur cette map, c'est vrai. On peut faire ça avec la machine de la mort. On peut passer à travers les fenêtres. Oui, parce que les fenêtres, en gros, on pouvait les casser. Et il y a plein de glitches d'ailleurs à cause de ça. Mais on pouvait casser les fenêtres et passer à travers si on payait les portes. Ah, on ne peut pas gonfler les portes malheureusement, mais... Voilà. Hop. C'était très facile. Yes. Bon, je vais rester là. Parce que je sais que c'est un monde spécial. Voilà, on pouvait pas fuir par là parce qu'il y avait les fameux trucs qui se poussaient et qui vous poussiez et malheureusement bah... Voilà. La non-envie de se faire piller son arme. Mon dieu. C'est absolument délirant. Je vais faire la prochaine manche du coup avec le FNFAL amélioré parce que j'aurais pas eu l'arme spéciale qui était le pistolet glacial qu'ils avaient rajouté sur cette map. Et franchement, je suis pas déçu parce qu'en vrai, le FNFAL amélioré il est magnifique. Les Illuminati. Voilà, les Illuminati sont dans cette vidéo. Mon dieu, un petit like pour les Illuminati? Peut-être. Ah mon dieu. Je peux dire des conneries, moi c'est impressionnant. Et oui, puisque du coup on avait l'Epic Win. Tchuc tchuc tchuc. Ah, si c'est un jour comme un autre, bah allez non. Ils s'amusent bien eux. Moi en cours je me fais chier hein. Ah,
Une arme à rafale améliorée, il n'y a rien de mieux. Vraiment, c'est les armes les plus pétées. C'était une arme en coup par coup à la base. Non, je vais mourir. Non, je déconne, je ne meurs pas quand même. Hop hop hop. Non. Piou 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 piou. Attention, nucléaire. Boum. Qui plonge sur la nucléaire. Mon dieu. Bon, bah du coup, je sais pas si ça va être la fin. Ouais. Voilà. Voilà, comme je vous l'ai dit. Je l'ai promis, voilà. On va mettre fin à cette vidéo en me suicidant. Pouloulou. Et malheureusement, ce sera la fin de cette vidéo. Bien heureusement pour vous, je pense. Parce que je sais pas combien de temps elle aura duré. En vrai, moi je me suis très bien amusé sur cette map. C'est vrai que c'est l'une de mes préférées. Honnêtement, sur Black Ops 5, c'est l'une de mes maps préférées parce qu'elle est petite et elle est pas vraiment forcément trop compliquée. Même si elle est quand même assez dure. Honnêtement. Je dis pas qu'elle est facile. Hein. Hop, on va quitter. Voilà. Et littéralement, c'est donc ici qu'on se retrouve dans le menu principal à la fin de cette vidéo du coup. Donc moi j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas si je vais du coup faire les maps de Black Ops sur enfin ces maps de Black Ops refaites par Black Ops 3 parce que si vous regardez bien, si je vais en solo, je n'ai pas Ascension, Call of the Dead et Shangri-La. Du coup il y aura juste pas Call of the Dead que j'ai pas, mais du coup on peut toujours faire Ascension et Shangri-La sur Black Ops 3 et revenir après sur Black Ops 1 faire Moon. Et ensuite faire du custom ou directement Black Ops 2 ou directement carrément du Black Ops 3 ou carrément du custom map zombie comme je l'ai dit précédemment. Et du coup pouvoir faire des maps un peu plus étranges que personne ne connaît. Ou directement faire du custom map maintenant. Waouh. Mais du coup, bah, je vous laisse dire ça. Si vous voulez une map en particulier, dites-le dans les commentaires. Si vous voulez voir bien sûr un jeu de zombies ou un jeu spécial dans les commentaires, dites-le. Et quant à moi, bah, du coup, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Moi, je me suis bien amusé et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Allez, à plus.